Le monde du foot est en deuil. Ouais. Diogo José Teixeira da Silva nous a tragiquement quittés à 28 ans suite à un accident de la route. Ouais. Il était en plus de ça accompagné de son petit frère de 26 ans, André Silva. Ça rend l'accident encore plus tragique. Le destin n'a pas d'explication. On ne comprend pas. Et de plus, il venait de se marier avec son amour de lycée. Eh oui, Ruth Cardozo, avec qui il a eu 3 jeunes et beaux enfants, ouais, qui seront privés de leur père. Ouais, tragique destin. Des accidents de la route, des milliers de familles en sont victimes tous les jours à travers le monde. Ouais, c'est une épreuve très dure à passer car c'est une perte inattendue. Ouais. Imaginez la perte d'une seconde à l'autre de quelqu'un, d'un être aimé, d'un être cher. Et c'est ce qui est arrivé à cette famille. Et oui, 2 joueurs professionnels, oui, parce qu'André Silva aussi était joueur professionnel au Portugal, au FC Penafiel, une équipe de Ligue 2 portugaise. Imaginez la perte pour les parents, leurs 2 seuls et uniques enfants partis. Ça nous touche tous, bien sûr. C'est un personnage public. Et du coup, on cristallise tous ces drames familiaux en lui. D'autant plus que c'était une réussite sportive venue d'un milieu modeste. Et oui, ses parents étaient de la classe ouvrière. Diogo Jota, comme de nombreux cas de ce genre de réussite sportive, change la vie de toute une famille. Oui. Il est mort à 28 ans. Et le comble, c'est que ces 28 derniers jours étaient sûrement les plus beaux de sa vie. Eh oui. Il gagne le championnat avec Liverpool. Il gagne la Ligue des Nations avec le Portugal. Et il se marie avec l'amour de sa vie, son amour de lycée. Il venait d'organiser un mariage féerique. Ouais, à Porto. Mais tout s'arrête d'un coup, net. Ouais. C'est triste. Le rêve s'est transformé en cauchemar. Et tout ça suite à un concours de circonstances. Il revenait d'une chirurgie des poumons. Ils avaient décelé une anomalie suite à des examens. Et voilà. Il a dû faire cette opération. Parce que s'il ne faisait pas cette opération, il risquait de faire un pneumothorax. Ça peut être très grave. Mais l'opération s'était bien déroulée, tout allait bien. Il rentrait. Les recommandations du médecin, c'était de ne pas prendre l'avion, dû à la pressurisation des avions. Donc il a fait le voyage en voiture. Donc là, c'était prévu une partie en voiture et l'autre partie en bateau pour rejoindre l'Angleterre. De l'Espagne à l'Angleterre. Mais le voyage s'est écourté tragiquement. Ouais. On peut presque dire que la maladie l'a tué. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Club des 27. C'est un club réputé, vous savez. Ces artistes, ces musiciens qui sont morts à l'âge de 27 ans. Ouais, comme Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain de Nirvana. Eh bien, avec le départ de Diogo Jota, il y a peut-être le Club des 28 qui se crée avec des morts tragiques dans le milieu du football. Ouais. Marc-Vivien Foé est mort à 28 ans sur le terrain. En 2003, Emiliano Sala, d'un accident d'avion, à 28 ans aussi. Ahmed Teyeb Turkaslan, mort en 2023, je crois, à 28 ans. Il était gardien de but en Turquie. Il est mort suite au séisme. Ahmet Salik, aussi, un autre Turc, mort d'un accident de la route aussi, à 28 ans. International turc. Joseph Sural, milieu offensif de la République tchèque, à 28 ans aussi. Le monde du foot et le Portugal est sous le choc. Comme a dit CR7, Cristiano Ronaldo, dans son message émouvant dans les réseaux, ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible.
Ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Reposez en paix, Diogo Jota et André Silva.